sera aussi le 9e à quitter la terre de Zor en date du 7 février 2024 suite à une longue maladie. Ayant fait les études pédagogiques à l'humanité, Papa Thomas décrocha son diplôme d'État en 1900 primaire, où il enseigna au CEMO. C'était de 1974 à 1976 et au collège Mobutu en 1977. En 1978, il suivit une formation en informatique, puis un stage à IBM qui lui permit de décrocher un travail en tant qu'informaticien sein de la compagnie pétrolière Mobiloil en 1979, où il gravit les échelons et fit ses preuves jusqu'en 2002. Marié à Madame Charlotte Mbodo-Péné en 1979, Papa Thomas devint père de 8 enfants, dont 6 garçons et 2 filles, et grand-père de 11 petits-fils et petites-filles, dont 5 petits-fils et 6 petites-filles. Il fut également frère, cousin et oncle de plusieurs. Chrétien est né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Thomas fut un fervent croyant de la parole de Dieu. Il a évolué au sein du ministère de la de 1982 jusqu'à sa mort, où il exerça tour à tour diverses fonctions comme coordonnateur du Brindy, coordonnateur de Ramon, coordonnateur de communion fonctionnelle des dirigeants et chargé des protocoles au secteur, fonction qui les caractérisait parce que Papa Thomas était l'incarnation même de l'ordre et de la bienséance. Un certificat de fidélité de 40 ans lui a même été délivré. Enfin, Papa Thomas fut un homme très social au sein de sa communauté. Le savoir-vivre fut son cheval de bataille. Durant son parcours, Papa Thomas était un modèle de conduite pour tous, jeunes et vieux. Il est connu grâce à la parole de Dieu. Quand le secteur machine a fonctionné encore à temps plein, c'est comme ça que j'ai connu Papa Thomas Bouzi de Banema. Et nous nous sommes vus encore pour la deuxième fois quand il venait construire la maison qu'il venait de laisser. Donc il passait chez moi. Il y a un petit couloir qui reflète son avenir et les miens. S'il passait, si je suis au boulot, il va me laisser un message aux enfants, même à d'autres membres de famille, parce que j'habitais dans la parcelle familiale. Quand j'arrive, on dit, ah, frère, on a fait chaque fois, s'il passait, on prenait 45 minutes. Yo, ça va bien, mon gars. Aux autres, on va bien, vraiment, à ce niveau-là. Quand je suis arrivé pour nous rejoindre dans la communion, dans la communion unitaire, c'est les coordonnateurs. Moi, j'ai, pour le moment, dans ma tête, avec Ouzan, c'est là où je suis en train de travailler la parole de Dieu. Quand je crois que c'est en 2017, il est venu nous rejoindre la famille, vraiment un grand nombre de croyants. La communion a gonflé les effectifs. Nous sommes
vous allez jusqu'à 20 doyens diplômés de cours fondamentaux. Alors il faut dans le ministère, si les nombres arrivent à ça, il faut qu'on scinde la communion. Maintenant, pour scinder la communion, le ministère a aussi des principes. Quand les salons de Papa Ngoumou, les coordonnateurs de la communion, étaient prêts, on ne peut pas s'asseoir tous. Il a demandé au coordonnateur, il n'était pas coordonnateur, parce que c'est moi qui ai assisté le coordonnateur. Il pose la question au coordonnateur, si nous pouvons nous réunir chez moi, il y a de l'espace. Le coordonnateur a accepté, nous sommes allés là. Nous sommes venus proches comme ça. Alors, c'est là où on a travaillé la parole de Dieu. Rendons donc grâce à Dieu pour ce que notre bien-aimé Papa Pouzi avait fait. Permettez-moi de rectifier. Le cœur des clairons est un cœur indépendant. Et non, comme j'avais tantôt dit, ça ne participe pas au secteur d'Engie, aux sections d'Engie. Voilà. Nous voulons recevoir ce cœur indépendant des clairons.
arrivée de la famille. 10h30, arrivée de l'assistance. Et à 11h, il y a exposition du corps. Et recueillement. La cima recueillement, tu as dit, la oraison funèbre, nous avons organisé dans votre ministère. À 11h30, dépôt de gerbe de fleurs. À 11h50, tu as la mort de la famille de Kozakuna. Et puis, à 12h juste, tu as la levée du corps pour la cimetière et la nécropole, c'est les bambous. C'est ça le programme de la journée. Pour les lots à tout ici, peut-être que vous avez par rapport à temps on a fait ici, tout est en mort. Ce qui est aussi ici, pour n'importe quel programme, n'est que ça après enterrement. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup.
Oh,
Merci.
Ah, Oshona, leader de Erkin. Dandole, président. Ah, Philippe Moukossa. Placide Solo. Jical Compagnement. Assis à la base. Et Tine. Kisasa, leader de Shona, leader de Erkin de Kisasa. Acha tanga de musique. Coco. Andala, Oshona. Oshona, a Djoma il vient tout. En week-end, c'est ton casino.
Reprenons respectivement notre place, s'il vous plaît. Votre présence n'a pas commencé ce matin. Vous avez été toujours là. Depuis que vous étiez tous en possession de cette mauvaise nouvelle de sa disparition, vous êtes tous domenés pour être à côté de la famille, la consoler à tout moment. Et la famille a remarqué cela. Bien qu'elle pleure, elle s'est sentie consolée par vous. C'est ainsi, avant toute chose, elle insiste, que je vous parviens de ces merci. Au moment venu, un responsable de la famille passera ici pour légaliser ces merci parce qu'il ne vient pas de moi, il vient de la famille. Sans tarder, permettez-moi de vous dévoiler le programme de tout à l'heure. Nous allons commencer par la partie, la cérémonie religieuse, parce que Papa Thomas fut croyant dans le ministère de la voix, communément appelé Dewey, en tant que croyant au ministère de la voix. Nous commencerons par là. Et après le ministère de la voix, nous inviterons le frère James Kielo pour la lecture de la biographie. Après la biographie, nous prendrons la partie des témoignages. Nous en avons 3. La voix prendra aussi parole pour un témoignage. Il y aura un témoignage de la famille qui nous sera toujours dit par Papa James Kielo. Et nous prendrons un témoignage des amis et connaissances, les amis de Matadibala, pardon. Il y a une maman qui va prendre parole pour un témoignage. Après le témoignage, nous prendrons les discours des enfants avec Cédric Bouzi, le premier de ces garçons. Après le discours des enfants, nous allons déposer tour à tour nos jeux de fleurs devant son corps sans vie. Et nous chuterons avec les mots de la famille avec Papa Patrick Ouadé. Et nous procéderons par la suite à la levée de la dépouille vers sa dernière demeure. Voilà le programme chère assistance. C'est ainsi avant que j'invite le frère Roger Willy pour les comptes du ministère de l'Avant, celui qui va nous introduire. C'est un moment très difficile pour nous, raison pour laquelle nous sommes reconnaissants à Dieu. Et avant toute chose, nous allons dire la prière. Prions. Merveilleux tendre Père Céleste, toi notre Dieu, en cet instant précis, chaque frère et sœur qui répond à ce rendez-vous vient pour nous consoler suite à la disparition de ton enfant. Cet homme qui a marché avec nous dans ta parole et qui nous quitte. Dieu, je sais que c'est toi le Dieu de consolation qui touchera le cœur d'un chacun d'entre nous. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour ces obsèques qui vont se dérouler dans l'ordre et la bienséance. Et nous sommes rassurés, Dieu, qu'avec toi, le désordre n'est pas au programme. Merci pour tout ce qui va se dire ici. Merci pour le déplacement jusqu'à ce que nous allons enterrer notre frère. À l'aller comme au retour. Que tout se passe dans l'ordre et la bienséance. Tu mérites notre confiance et nous te disons merci. Au nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Qui était grand pour nous. Alors, Dengati Kibiso, il n'y a pas de problème. Nous nous référons au retour de Christ et ça sera de la joie. Que Dieu vous bénisse. Tous. Dans cette période, dans cette étape difficile, nous tenons simplement à dire merci à toutes les personnes présentes à cette cérémonie. Vous avez exprimé à votre mesure toute votre affection à notre Père et nous vous en remercions affectueusement et sincèrement. Aussi, n'oublions pas les personnes qui n'ont pas pu se déplacer. Certaines nous ont téléphoné, d'autres
nous ont écrit et d'autres encore nous ont soutenus de différentes manières. Tous ces gestes nous réconfortent grandement et allègent notre peine. Le chemin du deuil est certes difficile, mais il apporte un grand réconfort. Et votre présence à tous en est la preuve. Les chagrins étouffent facilement le mot. Mais malgré la peine, il naît en nous une forme de sérénité, de fierté, de reconnaissance, un moment suspendu hors du temps. En souvenir d'un père aimant et bien-aimé qui a changé tant de vies, dont la plupart sont réunis aujourd'hui, et pour lui dire au revoir, nous vous prions de nous accorder toute votre attention pour écouter et méditer ces derniers hommages solennels en son égard. Pour Papa Thomas, la famille, le proche, les frères en la foi et tous ceux qui l'ont aimé sont ici en ce jour pour lui rendre tous les honneurs qui lui sont dus. Il est parti avant nous, bien trop tôt, parce que la mort est prématurée à tout âge. Et il nous rappelle qu'ici-bas, notre vie est peu de choses. Oui, sur la terre, tout est vanité. La parole de Dieu, seule est éternité. Tout le ciel, la terre et la vérité elle-même rendent de lui un bon témoignage et nous savons que ce témoignage est vrai. Il est et il restera le premier grand contribuable dans la vie de ses enfants. C'est lui qui nous a ouvert le champ des possibles avec maman. Puisqu'il est question de lui rendre, puisqu'il est question de lui et de les faire connaître au monde qu'il a vécu pendant les trois quarts d'un siècle. Nous précisons qu'il était, c'est lui qui mettait tout le monde d'accord. C'est lui qui a toujours demeuré dans la vérité et dans l'intégrité totale. C'est lui qui prônait l'unité. C'est lui qui n'en a fait qu'un et qui n'a perdu aucun de ceux que Dieu lui avait donnés. Amour paternel, amour éternel. Il était une lumière en ces mondes et il continue de briller en nous. À travers lui, avons eu et vivons le sentiment qui est en Jésus-Christ comme en d'autres héros dans la foi. Il nous a montré la science de vie où la vraie réussite prospère, à travers laquelle nous avons tous cru, sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu et chérissons le retour de Jésus-Christ. Oui, il sera ressuscité premièrement pour ses couronnes éternelles. Dans une vie où ni la mort, ni la maladie, ni aucune souffrance prendront part. Il restera le chemin commun. Nous le consulterons au travers de ce qu'il nous a légué. Éducation et principes, croyance, caractère, amour, etc. Pour rendre des décisions et avancer. Il nous a offert le plus beau moment de sa vie. Ces sacrifices vaut plus belle bénédiction et au-delà du mérite. Par l'effort, la grâce s'assurera de son effectivité. Nous aurions aimé que ça dure plus longtemps, mais même un siècle de plus avec lui ne nous aurait pas rassasiés de sa compagnie. Les souhaits de tous parents étant de partir en premier,
La promesse la plus solennelle que nous puissions lui faire, c'est celle de continuer d'être heureux et unis dans l'amour agapé envers et contre tout. Car ce bonheur, c'est en grande partie à lui que nous les devons. Pour le remercier d'avoir été le Père dont nous avions toujours rêvé d'avoir et que nous avons toujours eu. Il fut celui qui fut nous avant que nous soyons. Et même par sa mort, il nous a enseigné des choses précieuses. Il se repose en paix là où il est, en sommeil profond, mais temporaire. Il est parti confiant avec l'assurance qu'on va bien s'occuper de tout comme du reste. Avant tout et surtout de maman, son épouse. Entendu qu'il vécut la vie dans l'abondance et la puissance. Entendu qu'il combattit les bons combats et garda la foi jusqu'à la fin. Entendu qu'il confessa Romains 10, 9. Entendu qu'il aima sa femme et instruisit à ses enfants la voie qu'ils devaient suivre et qu'ils ont suivi. Et chers parents, chers camarades, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis M. Noah Kouzikessa Lupango. Je suis le fils aîné de M. Céleste Kouzikessa et de Mme Sylvie Bouzi. Je suis l'aîné de tous les petits-fils et petites-filles de nos grands-parents, M. Thomas Bouzi Lemba et Mme Beau Charlotte. Je tiens au nom de tous les petits-fils et petites-filles de M. Thomas Bouzi qui dort, à vous remercier pour votre cœur d'amour et de compassion, du fait que vous êtes venus pour que nous puissions partager ensemble le malheur qui a frappé la famille Bouzi, à la suite de la mort de M. Thomas Bouzi, qui pour les uns fut un mari, un père, un grand-père, un oncle, un ami, un camarade, un cousin, et pour les autres, il fut un frère en Christ, un collègue de classe, un collègue de service ou un bon voisin du quartier. En ce qui me concerne, pour cette circonstance, je me tiens devant vous ce jour pour vous parler au titre des témoignages, des beaux souvenirs et de l'image que moi, mes frères et sœurs, ainsi que mes cousins et cousines avions gardé de notre grand-père. La reconnaissance est un signe de grandeur d'âme, dit-on. Pour nous, nous sommes reconnaissants à Dieu de nous avoir donné comme grand-père M. Thomas Bouzi. Et ce fut un grand privilège de l'avoir vu et de partager des bons moments de la vie avec nous. Voici donc, au titre des témoignages, quelques beaux souvenirs que nous gardons de lui et lesquels resteront indélébiles dans nos intelligences. En ce qui me concerne, personnellement, comme me l'ont raconté mes parents, le jour qui précéda ma naissance, alors que ma mère souffrait des douleurs d'enfantement, mon grand-père était venu vers 1h du matin, bravant tous les risques nocturnes possibles, pour conduire ma mère à la maternité. Et j'étais né dans les meilleures conditions. Notre grand-père fut un vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ, et je le voyais lire constamment la Bible dans nos moments de vacances chez lui. Notre grand-père fut un homme de prière. Même durant ces moments de maladie, je le voyais prier à tout moment. Il nous encourageait à lire la Bible et à beaucoup prier, d'être soumis à nos parents et d'apprendre à les aider. Notre grand-père fut un homme calme, compréhensif, un bon conseiller et un homme non conflictuel. Il mettait chaque année son argent de côté pour pendant les vacances, nous puissions aller aux zoos et à la foire. Il nous conseillait d'étudier et d'aimer les études comme nos parents. Son souhait était de nous voir grandir et de devenir des hommes et des femmes responsables dans la vie. Il fut un ami pour nous. Chaque fois que l'un de nous était malade, il était toujours là, assistant nos parents à l'hôpital et veillant à ce que tout se passe bien. Notre grand-père fut un homme conciliant et un homme de dialogue. Même malade, il prenait le temps de prier avec nous et lui et sa femme prenaient leur temps pour nous apprendre le lingala. Nous avons donc perdu un homme de grande valeur, d'une grande expérience de la vie.
un homme de grande qualité et de capacité morale et spirituelle. Mais nous croyons qu'un jour, nous le reverrons quand notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Au demeurant, nous vous remercions une fois de plus d'avoir résolu d'être à nos côtés pour pleurer ensemble et partager ce moment douloureux. Merci pour votre attention et que Dieu vous bénisse. Je veux aller aussi loin que tu me conduis. Sous ta roulette, je peux monter toujours plus haut si je te suis. Ô Éternel, sur toi je compte pour m'élever toujours plus haut dans ta demeure. Au bout du compte, j'aime m'occuper un haut niveau. Sans aucune peur, je veux rester toujours plus haut, toujours plus fort, loin des frayeurs. J'aime demeurer, comptant sur toi et ta parole. Ô Éternel, sur toi je compte pour m'élever toujours plus haut dans ta demeure. Au bout du compte, j'aime occuper un haut niveau. Ce monde, je mène ma vie malgré l'attaque de l'adversaire, brisant les liens de l'ennemi. Je monte, je cours vers toi, mon Père. Ô Éternel, sur toi je compte pour m'élever toujours plus haut dans ta demeure. Au bout du compte, j'aime occuper un haut niveau. Toujours plus haut, en connaissance de toi mon Dieu, je parviendrai à ce niveau, en travaillant de mieux en mieux. Ô Éternel, sur toi je compte pour m'élever toujours plus haut dans ta demeure. Au bout du compte, j'aime occuper un haut niveau. Ô Éternel, sur toi je compte pour m'élever toujours plus haut dans ta demeure. Au bout du compte, j'aime occuper un haut niveau. Au bout du compte, j'aime occuper un haut niveau. Loin de ce monde, je mène ma vie malgré l'attaque de l'adversaire, brisant les liens de l'ennemi. Je monte, je cours vers toi, mon Père. Ô Éternel, sur toi je compte pour m'élever toujours plus haut dans ta demeure. Au bout du compte, j'aime occuper un haut niveau. Je veux monter toujours plus haut en connaissance de toi mon Dieu. Je parviendrai à ce niveau en travaillant de mieux en mieux. Ô Éternel, sur toi je compte pour m'élever toujours plus haut dans ta demeure. Au bout du compte, j'aime occuper un haut niveau. Ô Éternel, sur toi je compte pour m'élever toujours plus haut dans ta demeure. Au bout du compte, j'aime occuper un haut niveau. Occupation na bino, isala na bino, boumeli na biso misusu na sasike tozalaki, misusu bakota sur na bandako. En tout cas, koleka boete sans vous dire merci. En tout cas, du fond de nos cœurs, nous vous disons merci. Awa tokomi na suka. Na ngonga muke tozokende kotika. Voilà. Pour comprendre l'émotion, c'est pas facile.
Alors, toujours kende kozongi sanzoto ya Papa Thomas, na nécropole de l'éternité, c'est les bambous. Je crois que famille babongisi, ba moyen de transport. On va retourner par où? Bipa Ivré Mortuaire. Voilà. Après cimetière, tu peux se retrouver sur Bipa Iwa Ivré Mortuaire et les kaki. Voilà. Ba obazu esika na babiste. Boke mbara moko kuna boze la baninga. Soy tozongi cimetière, tokotani biso banso wana. Je crois que soit non seulement un lieu d'inhumation, mais également un lieu de recueillement, un lieu où, lorsque certains d'entre vous reviendront pour se recueillir, et pourquoi pas pour réfléchir la tombe de Bouzi Lemba Lemba Thomas, que nous portons en terre ces jours, à l'âge de 74 ans, qui se sentent en harmonie avec la nature. Nous vous signifions qu'au bout du bâtiment administratif sont disposées nos installations sanitaires. Quelques règles s'appliquent également à notre cimetière, notamment. Nous vous prions de bien vouloir éteindre votre téléphone ou de le mettre en mode silencieux pour éviter toute interférence sonore et pour le maintien de la quiétude requise en ces moments. Les poubelles sont disposées un peu partout sur les sites. Nous vous prions de les utiliser pour y jeter les déchets, les ordures. Il est strictement interdit de monter ou de marcher sur les caveaux déjà enterrés. Nous n'acceptons que de fleurs naturelles dans nos sépulcres. Ne mettez pas de fleurs en plastique. Et enfin, il n'est pas permis d'ouvrir le cercueil ici au cimetière. Le célèbre poète français Paul Éléard a écrit ce superbe poème disant « J'ai écrit ton nom sur le sable, mais la vague l'a effacé. J'ai gravé ton nom sur un arbre, mais l'écorce est tombée. J'ai incrusté ton nom dans le marbre, mais la pierre a cassé. J'ai enfin gravé ton nom dans mon cœur, le temps l'a gardé. Vous êtes certainement fatigué, exténué après 12 jours de deuil, 12 jours de douleur, de peine, et je ne voudrais pas abuser de votre temps. Souffrez toutefois qu'au nom de toute l'équipe de la nécropole de l'éternité de le bambou, je prononce ce petit mot de circonstance, un mot très bref, pour vous remercier de la confiance que vous nous témoignez. C'est terre des hommes. Notez désormais que ce n'est plus au numéro 20 bus de l'avenue Infoamesso du quartier Pelende de la commune de Massina que vous irez voir ou que vous irez chercher Papa Thomas, mais Papa Thomas reposera désormais ici à la nécropole de l'éternité de Bambou au numéro 520 du quartier Ascension.
C'est donc ici que nous vous invitons à revenir régulièrement et non pas seulement le 1er août, journée dédiée aux morts, pour perpétuer sa mémoire, pour entretenir sa tombe et pourquoi pas pour la refleurir. Une fois de plus, nos équipes et moi-même vous présentons nos sincères condoléances. Nous allons à présent inviter notre équipe d'inhumation à vous accompagner en procession vers la dernière demeure de Papa Thomas. Nous vous prions à cet effet de former 2 rangées derrière le corbillard. Nous insistons sur les 2 rangées afin de faciliter la circulation de tous, mais également pour préserver nos espaces verts. Je vous en remercie. Nous